Nous poursuivons notre lecture de quelques extraits de ce livre intitulé « Délivrance », écrit par M. Rutherford en 1926. Pour cette troisième vidéo quant à ce livre, deux courts extraits sur le thème « Rappel ». C'est-à-dire c'est pour vous rappeler une manière de faire que vous avez déjà vue dans les deux précédents livres. À la page 39, un petit extrait. Chapitre 3, Hypocrisie et fidélité. Une grande partie de la Bible est écrite en langage symbolique et ne pouvait être comprise avant que le plan de Dieu ne fût en voie d'accomplissement, et alors même pas avant le temps fixé entre guillemets par Jéhovah. Je vous rappelle que le temps fixé commence en 1874, d'après son prédécesseur et d'après lui-même. Donc nous retrouvons toujours la même chose, c'est-à-dire que personne ne pouvait comprendre, à part ce monsieur, son prédécesseur, et les fameux étudiants de la Bible. Dieu a caché la vérité à tout le christianisme pendant 18 siècles, et je vous rappelle que le christianisme est ce qu'il y a de plus satanique, c'est ce qui était marqué dans le livre précédent, La Harpe, en 1921, et le plus diabolique, le plus satanique qui soit pendant les 1900-1800 ans de christianisme, 1800 ans d'histoire, avant l'arrivée de ces messieurs qui, eux, ont tout compris, parce que, disent-ils, donc il faut les croire sur parole, le plan de Dieu était accompli au moment où eux sont arrivés. Alors, on parle du temps fixé, ça revient, c'est une habitude. Par contre, il ne parle jamais des lieux et des personnes, parce que le temps fixé, pourquoi est-ce que forcément Dieu aurait attendu que la compréhension, le dévoilement de son plan soit compris en 1874 aux États-Unis d'Amérique. Pourquoi pas en Europe, en Afrique, en Amérique du Sud, en Scandinavie, allez savoir. Non, bizarrement, c'est là-bas que ça se passe. Je dis bizarrement parce que cela faisait déjà 80 ans que d'autres chrétiens de ce pays-là s'étaient réunis pour chercher et se tromper bien sûr, de date au niveau des fins du monde, notamment ces ancêtres adventistes qu'il ne reconnaît pas, qu'il n'assume pas. Et oui, parce que s'il les assume, ça veut dire qu'il fait partie d'une lignée, d'un certain christianisme, il n'est pas dans l'ordre d'une révélation qui est enfin dévoilée à partir de 1874. On ne voit plus la rupture, on ne pourrait voir qu'une continuité. Je poursuis à la page 88 dans ce thème rappel pour vous rappeler un petit peu la manière de faire au cas où vous l'auriez oublié. Rejeté par le Créateur, Saül, donc on interprète l'Ancien Testament pour arriver toujours aux mêmes conclusions charmantes et pleines d'amour. Saül chercha ensuite soulagement et consolation auprès du diable, en consultant les acolytes de ce dernier, les esprits malins. 1 Samuel 28, 6 à 11. L'exemple de ce prince représente et préfigure celui des églises nominales, soi-disant chrétiennes. Comme le déclare le prophète Jérémie, Dieu planta l'Église comme une vigne excellente et aujourd'hui, nous la voyons dégénérer en une vigne étrangère. Jérémie 2, 21 à 23. Bon, quand dans 1 Samuel, on parle d'un roi qui, aujourd'hui on dirait bipolaire, mais le terme n'existe pas ou n'est pas connu encore en 1926. Quand on a quelqu'un qui a un comportement mauvais, le roi Saül, voilà, vous voyez tout de suite le lien bien sûr avec l'horrible christianisme. Pour ce qui est de Jérémie qui parle de la vigne étrangère, il parle évidemment des problèmes du peuple choisi, du peuple hébreu, et de son lien ou de sa trahison parfois aussi avec les autres, les païens. Voilà, là aussi évidemment, c'est pour parler de l'Église dégénérée. Je reprends. Les sectes étiquetées chrétiennes, les systèmes ont rejeté le Seigneur et se sont fait complices de Satan. Petite pause dans les rappels, quand on parle de système, le mot vient souvent, il était présent dans la harpe, il revient un peu plus ici. Évidemment, toute allusion à une forme de complotisme est bien réelle. Actuellement, je reprends, elle cherche consolation en lui, en communiant avec les démons. Donc je reprends quand même, il est en train de dire en 1926,
Donc à l'époque où ils ne supportent pas ça, où il y a des liens qu'on appelle écuméniques ou inter-églises qui commencent au niveau du protestantisme européen, états-unien, avec aussi parfois la présence des églises orthodoxes, celles qui peuvent, puisqu'en 26 il y a l'URSS. Donc les églises chrétiennes sont en communion, elles cherchent consolation en Satan et elles communient avec les démons. Voilà, c'est quand même écrit noir sur blanc et je vous rappelle que les traductions en français sont faites non pas par des non-étudiants de la Bible, mais par eux. C'est leur groupe, ceux qui croient à ça, qui le traduisent, donc ils sont censés le traduire le mieux possible puisque c'est leur conviction. Je reprends. Elles sont, donc les églises, les pseudo-églises bien sûr, hein, elles sont confusion pour le peuple, comme leur nom, Babylone, l'indique. On va voir Babylone, bien sûr, l'Apocalypse est jamais très loin, vous le savez, avec ce genre de doctrine complètement mélangée, de confusion et de dénigrement permanent des autres. Elles se sont mêlées à toutes les nations et à tous les souverains de la terre, et les ont enivrés de leurs fausses doctrines. Petite pause, donc encore une fois, nous sommes en 1926. J'aimerais savoir comment il interprète la persécution des chrétiens orthodoxes par le soviétisme, ou communisme socialiste soviétique, comme vous préférez. J'aimerais savoir comment il l'interprète. Est-ce que l'église orthodoxe est alliée à Lénine au départ? Est-ce qu'il y a des choses comme ça? Je ne sais pas. Je ne comprends pas. Il est écrit, je reprends, à leur sujet, parce qu'évidemment il s'agit de toutes les églises chrétiennes, hein. Il n'y a pas de distinction. Elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue la demeure des démons, la prison de tout esprit impur, la prison de tout oiseau immonde et odieux. Citation d'Apocalypse 18.2. Évidemment, je vous rappelle, puisqu'on est dans la vidéo sur les rappels, que utiliser le livre de l'Apocalypse avec des thèmes qui n'ont rien à voir, c'est une habitude chez ce monsieur. L'idée que Babylone serait, je dis ça totalement par hasard, Rome, la capitale de l'Empire qui persécute les chrétiens quand ce livre est écrit, non, bien sûr, le contexte, on s'en moque, que les chrétiens soient persécutés à l'époque et en 1926, que d'autres chrétiens que ceux de ce monsieur soient persécutés, il s'en moque, mais alors royalement. Je termine. Ces systèmes pervers, comme leur prototype, vous avez entendu, c'était ce qu'il y avait dans l'Apocalypse, ce qu'il y avait chez Jérémie ou un Samuel. Parade devant les hommes, au nom de l'Éternel pour les égarer, mais Dieu les a rejetés comme Saül. Voilà, donc dans le livre que nous avons vu précédemment, la harpe, il s'agissait d'utiliser entre autres Ésaü et Jacob. Vous savez l'histoire de Jacob qui, de mèche avec sa mère, essaye de récupérer donc la bénédiction qui aurait dû avoir lieu pour Ésaü. Et évidemment, là, il faut faire différemment des autres et montrer que le gentil, en fait, c'est Jacob et le méchant, c'est Ésaü, et que Ésaü, qui en fait n'est pas du tout une victime, mais au contraire, il n'est pas quelqu'un de très net, il est le prototype, il est la préfiguration des méchants chrétiens. Voilà. Bon, c'est pas quelque chose de très compliqué à faire. Évidemment, moi je ne m'amuserai pas à faire des comparaisons en utilisant la Bible, parce que j'aurais trop de respect pour les Saintes Écritures, pour, même par un exemple, montrer la débilité, dans les deux sens, débilité, stupidité et faiblesse de l'argumentation rationnelle, pour montrer donc la vacuité de ce genre d'arguments. Mais voilà, je vous rappelle donc, je vous rafraîchis un peu la mémoire sur certaines choses, et nous allons passer maintenant à une autre vidéo.